Salut! Et bienvenue sur Paris en Gomère. Récemment, on s'est fait la réflexion qu'on s'était pris plusieurs coups de vieux. Alors moi, beaucoup là, quand même récemment, mais de façon diffuse dans nos dernières années là. Moi, je vis un coup de vieux depuis que j'ai 30 ans, donc... Et voilà, on essaie de comparer nos coups de vieux. Alors Mélie, quels ont été tes pires coups de vieux dans ta vie en fait? Alors, mon pire coup de vieux, le moment où je me suis rendu compte que ça y est, j'étais vieille, c'est un truc tout con, c'est quand j'ai reçu le courrier pour me dire qu'ils avaient clôturé mon livret jeune. C'est au moment où tu passes tes 26 ans. J'étais officiellement, vieille. Alors ils t'ont pas ouvert un livret vieux, ils t'ont juste fermé ton livret jeune, donc ils t'ont dit que tu n'étais plus jeune. Ouais, mais pour moi, c'est à peu près pareil. Une personne d'âge moyen. Ouais, c'est mieux que d'âge mûr, mais bon, c'est à peine. Voilà. Ouais, moi ça m'avait rien fait. Bah, je sais pas, j'étais peut-être tellement pas mature que du coup j'avais peut-être pas lu ce courrier en fait. Mais je ne m'en rappelle pas. Tu sais pas ce que t'as raté. Voilà, non, je m'en rappelle pas. Par contre, c'est vrai que de manière générale, à 26 ans, il y a eu un truc parce qu'il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de cartes, beaucoup d'abonnements en Oui. France où on considère que t'es jeune jusqu'à 26 ans. Et, Tu passes directement de jeune à vieux. et du coup, tu sors de la case jeune. Et alors, j'ai pas eu l'impression vraiment de me prendre un coup de vieux à ce moment-là, moi. Mais je m'étais dit, ah, ouais, je suis plus jeune, en fait, aux yeux de l'État et de divers organismes. Ouais. Bon. Mais ça m'avait pas trop affecté. Autre coup de vieux. Autre coup de vieux, en fait, j'ai grandi, j'avais une année d'avance à l'école, du coup j'ai eu l'habitude d'être la plus jeune. Et maintenant, dans mon travail, quand je regarde mes collègues, etc., ils sont tous plus jeunes que moi. Et donc ça fait très 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 bizarre d'être officiellement la plus vieille du bureau. Donc voilà. Ah, ça, je l'ai eu aussi. Bah, moi aussi, j'avais un an d'avance. Ouais, on était des grosses faillottes, quoi. Enfin, c'est. Oui. Voilà, quoi. Les bonnes élèves. Et. Putain, j'ai quand même sauté la maternelle. La maternelle. Enfin, la grande section de maternelle. Toute la grande section, même la maîtresse. D'un coup. Oh. Voilà. Et du coup, ouais, donc j'ai, oui, pareil, grandi, enfin, scolairement en étant la plus jeune en général, voilà. Déjà, premier coup de vieux quand j'ai redoublé, j'ai attendu le Master 1 pour redoubler quand même, donc voilà. Non, moi je l'ai fait avant. Mais ouais, du coup, là, tout d'un coup, j'étais plus la petite gamine de la classe, j'étais normale. Voilà. Et après, effectivement, en bossant, j'ai eu le truc de, quand j'ai commencé ma carrière en informatique, j'étais la plus jeune de mon équipe. Et puis petit à petit, en changeant de projet, en changeant de boîte, et puis avec l'arrivage des nouvelles générations de petits ingénieurs en informatique, et ben, je me suis retrouvée... Bon, tu sais pas trop pourquoi, parce que les autres existent encore, mais ils sont partis dans d'autres services. Et du coup, je me suis retrouvée à être la plus vieille de mon équipe dans ma dernière boîte. Et j'avais carrément un gamin de 23 ans qui m'avait dit « Ah, dis donc, on dirait pas du tout que t'es une femme d'âge mûr, hein. » J'avais 29 ans et lui 23, donc ouais, ça m'avait fait un peu mal, quoi. Ouais. Voilà. Le tact. Mais bon, c'était bizarre, quoi. Il m'avait dit « Mais t'as des enfants, t'as un mari, mais tu sais, genre... bah, enfin... » Donc non, mais j'avais pas d'enfant déjà en fait. j'en ai toujours pas pour l'instant. Mais je dis pas que c'est anormal d'avoir des enfants à 29 ans. Il y a plein, c'est même plutôt normal effectivement. Mais lui dans sa tête c'était genre ça y est quoi. Tu n'es plus du tout une jeune. C'est bizarre de manger avec toi le midi déjà. Estime-toi contente qu'on te parle, mais on va pas trop rigoler quoi. Tu aurais dû aller t'asseoir à la table des vieux. C'était bizarre. Ouais. Sinon, mon le vrai moment où je me suis rendu compte que j'étais vieille, c'est que pendant toutes mes années à l'université, avec des potes, on avait l'habitude d'aller toujours au même bar. Et jusqu'au jour où, comme d'habitude, même dans ma trentaine, je me suis retrouvée dans ce bar. Et j'ai regardé autour de moi, et je me suis rendu compte que toutes les personnes qui étaient autour de moi, ils étaient plus jeunes que moi, ils avaient tous des têtes de bébés. Je suis désolée, mais pour moi, les gens qui ont la vingtaine, ils ont l'air de bébés. Ouais, mais parce que c'est un bar à côté de la fac aussi. Bah ouais. Non mais tu les cherches les jeunes quoi. Tu prends un vieux PMU à la campagne, t'es la plus jeune. Je devrais faire ça me rassurerait. Carrément. Et donc ouais, je me suis rendu compte qu'ils étaient jeunes, qu'ils écoutaient la musique qui passait et qu'ils la connaissaient, alors que moi, je vais pas dire que je me suis arrêtée à Nostalgie, mais on n'est pas Chant loin. de France.
Tu le sais. Non, attends, nous, c'est ce qui était la mode. Bah, ça existe. Voltage. Ouais, voltage. Je pense que ça existe encore. Ouais. Skyrock aussi. Ouais. Mais il y a toujours des jeunes qui écoutent ça. Donc, Oui, ça va. non. Non, je me suis arrêtée à voltage, à Chant de France. Chérie FM. Non, mais voilà, après, tu peux aussi être jeune et avoir des goûts de vieux. Enfin, moi, tu sais, j'ai toujours écouté Nostalgie. Ouais. Voilà quoi. Non, Je vais pas arrêter maintenant. T'étais vieille dans l'âme. Oui, complètement. Ouais. Et donc, voilà pour les petits moments où je me suis dit que j'étais vieille. Et pour finir, c'est quand ma grand-mère, que j'appelle régulièrement au téléphone, quand elle prend des nouvelles de moi pour savoir ce que je deviens, est-ce que je suis enfin mariée avec des enfants, est-ce que je suis devenue une femme respectable, elle me dit oui, mais n'oublie pas que l'âge monte. Et cette phrase-là, je trouve que c'est la phrase la plus horrible du monde, parce que c'est un rappel que petit à petit, l'âge grimpe sur toi et puis tu te décrépis petit à petit à chaque jour qui passe. Donc il faut que tu te dépêches de vivre ta vie avant que... Moi, te plains pas parce que la phrase de ma grand-mère, c'est la vieillesse est un naufrage. C'est pas mieux. Donc, avis à toutes les grand-mères, est-ce que vous pouvez renouveler vos phrases avec des trucs un petit peu plus joyeux? Parce que moi, l'âge monte, ça me déprime. Pourtant, la mienne, elle est au top. Voilà, mais elle aime bien cette citation. Mais elle me la dit pas spécialement à moi, elle le dit comme ça, quoi. De façon générale. Voilà. À qui veut l'entendre. Et toi? Donc, on partage le coup de vieux d'être la plus vieille du service où on a bossé, quoi. Et puis, ouais, moi, c'est quand ça... Je pense que les gens disent ça parfois juste par politesse, mais le mademoiselle qui n'est plus systématique et madame qui revient souvent. Alors je sais bien qu'en théorie c'est moins sexiste, enfin il y a un truc... on encourage les gens à dire madame, de façon... voilà. Mais moi avant on me disait tout le temps mademoiselle, et là récemment... Ça dépend. Ça dépend. Après, c'est normal. En fait, c'est logique si tu y penses. C'est juste que tu as de plus en plus d'interactions avec des gens plus jeunes puisqu'ils sont de plus en plus nombreux, puisque les gens continuent à se reproduire en fait. Et c'est le fait de se dire... Ouais, le fait de me dire que les gens qui sont nés en 2000, même en 2001, 2002, tu vois, sont majeurs. Ouais. Et ça, c'est dingue, quoi. Parce que pour moi, les gens nés après 2000, c'est des bébés, normalement. Non, carrément. Voilà. Oui, oui. Et là, ils ont ça, c'est trop 22 ans. bizarre. Ça, c'est très, très bizarre. C'est dingue. Et parfois, ils ont même des gosses. Oh. Non, c'est vrai que les gens de 2000 sont des adultes. Et ouais. Ce qui fait que je suis encore plus vieille que je suis pensée. Ça fait... Ouais. Ça me met un coup de vieux, ça. Après, dans les trucs plus personnels, bon, alors j'ai eu un cheveu blanc. Oh, moi aussi. Mais ça m'a pas... Et en fait, il est venu, je l'ai enlevé, il est pas revenu, et ça m'a pas du coup donné l'impression d'une lente invasion, tu vois, qui progresse. Ça va venir, hein, normalement, comme tout le monde, mais pour l'instant, c'était juste un... Ils tapaient le terrain, en fait, voilà. Maintenant, j'ai 2 cheveux blancs. Ah, ouais, voilà. Surprise. Tant qu'ils se reproduisent pas, faut qu'ils soient à côté, quoi. Il y a ça, et alors après, là, le truc incontestable, là, je viens d'apprendre que j'ai de l'arthrose, quand même. Bon, le kiné m'a dit que si on prenait tous les trentenaires et qu'on les forçait tous à faire une radio, ils auraient probablement tous de l'arthrose. Simplement, ils en souffrent pas. Moi, j'ai eu un torticolis qui me l'a révélé. Ouais. Du coup, faites-vous peut-être... Enfin, dépister, c'est pas non plus une maladie de... Enfin, c'est-à-dire... c'est inévitable, en fait. D'après ce que j'ai compris, on y passe tous. Simplement, elle est plus ou moins douloureuse. Mais c'est normal, c'est juste une détérioration, une décrépitude naturelle. Oui. C'est comme ça qu'il m'a dit. L'âge monte, quoi. Mais du coup, il m'a dit, voilà, ça veut pas dire que vous êtes vieille, c'est genre... C'est un signe. C'est comme tout le monde, quoi, à partir de la trentaine, vu qu'on utilise ces vertèbres, voilà. L'arthrose cervicale, notamment, c'est la plus courante et celle qui vient le plus jeune, a priori. Mais voilà, quoi. Bon, Au moins, t'as une arthrose de jeune. Ouais, c'est ça. Bon. Mais disons que le mot ne m'a pas fait plaisir. Non. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme coup de vieux
Non, mais après, bon, ça va, quoi. Mais ça va parce que je suis beaucoup entourée de vieux. Enfin, c'est cool, il y a plein de personnes âgées partout, je les aime bien, mais en plus, ils me donnent la sensation d'être plutôt jeune, en moyenne. En clair, si tu te sens vieux, trouve-toi des potes plus vieux. C'est ça. Alors du coup, bon voilà, donc on s'est pris des coups de vieux. Sur le coup, c'est désagréable, mais bon, pas forcément non plus l'horreur. Enfin, moi, j'ai pas une terreur de vieillir non plus. Mais c'est juste que ça remet en question un peu. Enfin, moi, ça remet en question mon image de moi. Je me positionne plus pareil par rapport aux autres gens. Mm. Tu sais, quand tu es vue comme la petite gamine, ou du moins même la plus jeune du bureau, tu sais que les gens vont avoir plus d'indulgence envers toi. Ouais. Et en plus, beaucoup si t'es une fille, quoi. Enfin, ça dépend des métiers, mais voilà. Je pense que c'est Non, c'est assez plus le répandu, cas. en fait. Et alors qu'après, tu vois, tu peux plus facilement, on va te pardonner plus facilement tes erreurs et tout, alors que là, sinon, ils disent putain, mais la vieille, elle est nulle, quoi. Enfin, c'est pas pareil. C'est pas, ah, mais non, elle est inexpérimentée, elle doit sortir d'école. Non, mais là, voilà. Ouais. Et ça me faisait bizarre parce qu'en plus, quand je me suis retrouvée la plus vieille du bureau, j'étais à un poste où j'étais débutante. Oui. Donc j'étais inexpérimentée, mais à cause du fait que j'étais plus âgée que les autres, les gens s'attendaient à ce que Ouais, que je tu- gère, quoi. Ouais. Alors que non. En fait, on peut être débutant à n'importe quel âge. Mais ça, c'est dur à faire passer, quoi. Ouais, dans le monde du travail, finalement, ça peut être assez compliqué cette question de l'âge. Quand on commence un nouveau poste, pour être intégré, même intégré dans une équipe, ça peut parfois poser problème. Et toi, du coup, une fois le coup de vieux intégré, tu vois, digéré, est-ce que ça te remet en question? Qu'est-ce que ça te fait? Moi, ça me remet beaucoup, beaucoup, beaucoup en question. Parce que je me dis que la moi de 15 ans, la moi de 18 ans, la moi de 20 ans, elle s'attendait pas à cet avenir. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a une date limite de péremption. Et que si je regarde le petit couvercle sur ma boîte, je vais pas tarder à être périmée. Gaffe à ton opercule. Donc, ouais. Enfin, en fait, c'est quand t'as ouvert l'opercule Que c'est compliqué. le temps commence à courir. On a dit aucun mot interdit. C'était limite, mais tout va bien. Non, mais est-ce que du coup, la toi du passé serait déçue en fait de te voir, tu penses? Ou est-ce que t'as carrément complètement changé de cap? Hum, Je suis pas sûre qu'elle soit déçue. Je pense qu'elle sera un petit peu dubitative et qu'elle me demandera bon, alors, quand est-ce qu'on fait des trucs fun? Mais genre, par exemple, tu t'imaginais quoi comme vie? Quand t'avais, je sais pas, 15 ans, quoi. Quand j'avais 15 ans, je m'imaginais vivre la moitié de l'année en France, l'autre moitié à l'étranger. Et c'est quelque chose que je peux toujours faire, c'est un truc tout bête. Mais le fait d'être à un âge où je suis adulte et j'ai plein de rêves de petite fille que j'ai pas réalisés, ben je suis un petit peu, ouais, un petit peu triste de me dire qu'il va falloir se conformer au fait d'être une adulte, d'être une grande personne, d'endosser toutes ces responsabilités. Mais je suis pas prête pour ça. Mais du coup, t'avais plutôt le rêve d'être genre une grande voyageuse, un peu baroudeuse et tout. Mais Quelque chose de totalement contre ma nature, mais... voilà, non, mais t'avais pas le truc maison, monospace, enfant. Non, Chien. non. Aussi loin que je m'en souvienne, ça n'a jamais été mon rêve. Même si j'adorerais avoir un chien, mais c'est la seule chose que j'aimerais bien. Ouais, d'accord. Mais du coup, en fait, tu t'es pas enfermé dans un truc qui t'empêcherait de réaliser complètement tes rêves. C'est juste que tes rêves ont un peu évolué, quoi. C'est ça, Là, tu voyages quand même pas mal. oui. Oui, Dans des c'est... conditions qui ne sont peut-être pas aussi extrêmes que tu le souhaitais, mais voilà. Ouais, c'est de se dire que mes rêves ont évolué, mais c'est surtout de se dire que, au final, tu sais que l'âge monte et donc il faut en profiter au maximum pour vivre ce que tu souhaites vivre au final. Hmm. C'est un petit rappel que me fait si gentiment me souvenir ma grand-mère. Ouais. Non, moi quand j'étais plus jeune, j'imaginais que. Allez, à 30 ans, parce que c'est l'âge où ma mère m'a eu. Alors
j'ai jamais pu... J'aimais pas les enfants du tout, en fait. Je commence à les tolérer maintenant. Donc, je rêvais pas du tout d'avoir des enfants. Mais par contre, pour moi, c'était normal. À 30 ans, t'as une maison, grande, avec un grand jardin. Et puis t'as un bon travail avec des trucs intéressants à faire, je ne sais absolument pas quoi, mais voilà. Et voilà quoi, t'as un grand jardin, tu fais des barbecues, t'as peut-être une piscine. Tu sais, c'est l'image un peu série américaine. Voilà. Alors j'étais peut-être pas aussi cucu que ça, enfin je veux dire, je me doutais bien que la vie c'était pas si facile, mais je veux dire, c'était genre, à 30 ans, t'es arrivé Ouais, c'est à ça. être installé quoi. T'es chez toi, voilà, enfin, t'as ton chez toi qui t'appartient dans l'idéal, tu vois. Et t'as un boulot fixe que tu vas garder pas jusqu'à ta mort, non, jusqu'à la retraite. C'est bon, voilà. Et puis, bon, si tu veux des enfants, t'en as. Moi, j'en voulais pas, mais je voulais avoir des animaux à la place. Donc, Qui aurait été comme tes enfants. voilà. Mais alors là, ça, par contre, c'est le cas. Mais à 30 ans, c'était pas le cas. Là, maintenant, j'ai depuis 2-3 ans, donc depuis 2 ans, on a pas mal d'animaux. On a un terrain qui peut s'apparenter à un très grand jardin. Et on va j'espère bientôt avoir un chez nous, mais voilà quoi, c'est pas fait quoi. Et du coup, je me dis, ben ouais, non, enfin, Ouais. c'était pas réaliste quoi. Après, bon, le truc c'est que tu formes forcément aussi tes rêves un petit peu par rapport à ce que tu vois des générations d'avant. Et vu que les études sont plus longues, et qu'en plus moi j'en ai fait plusieurs fois des différentes, bah, en fait ça décale forcément ton entrée sur le monde du travail et tout, alors que. Enfin, moi je sais pas, mes parents à 22-23 ans, ils avaient leur job, et en plus c'était le job qu'ils voulaient quoi. Ouais. Moi, c'était plus 26-27 ans, quoi. Moi, c'était encore plus tard. Et Je en crois que plus, c'était 28 ans. après, je l'ai plus voulu, donc j'ai rechangé. Voilà. Du coup, forcément, c'est normal que si nos attentes sont formées par ce qu'on voit des générations précédentes, ça change. Ouais. Enfin, ça sera jamais C'est vrai. réalisé, quoi. Mais ça me fait pas un sentiment négatif, j'ai pas l'impression d'être en retard par rapport à la vie, tu vois, ou un truc comme ça. C'est juste... Le seul regret que j'ai eu pendant longtemps, c'était de m'être dispersée en faisant des études, et en refaisant, et en faisant des trucs qui me plaisaient jamais vraiment. J'ai eu l'impression de perdre du temps là-dedans. Mais au final, bon, bah, j'ai appris plein de trucs, et puis voilà, quoi. Je sais pas ce que j'aurais fait à la place, en fait, ça aurait peut-être pas été mieux, et ça m'aurait peut-être pas amené à être dans un aussi bon endroit maintenant. Donc, voilà. Je regrette pas. Mais ouais, je me sens pas en retard. Pendant longtemps, on me demandait, il y avait beaucoup de gens qui me demandaient quand est-ce que t'auras des mômes, machin. Et là, ça s'est arrêté. Donc, ça peut être un coup de vieux aussi, parce que les gens pensent peut-être que je suis ménopausée, tu vois. Mais bon, j'en sais rien. Je pense qu'ils se sont résignés, tu vois. Ils ont laissé tomber, quoi. D'ailleurs, c'est une question qui ne nous manque pas. Ouais. Mais moi, j'ai eu cette question de 18 ans à 26, 20. Ouais, presque à 30 ans, quoi. Oui. Non, mais je sais pas pourquoi les gens pensent que c'est un bon sujet de conversation. Ouais. Mais bon, voilà, du coup, non, je me sens pas en retard par rapport à ça. Par contre, c'est vrai que l'obsession d'avoir sa maison, ça, c'est un truc, je sais pas pourquoi, c'est un truc qui compte pour moi. Tu vois, toi, c'est vraiment voyager, te balader, moi, c'est au contraire me fixer, quoi. M'établir et me dire, c'est chez moi, je construis, je plante des plantes. Je veux dire, je plante des animaux. J'ai mes animaux qui vivent là, Ça, c'est vraiment mon chez moi, mon refuge, dont nul ne pourra m'extraire. C'est vrai. Voilà. Bon, on va passer à un truc un peu plus léger, le jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et t'abonner. Et surtout, dis-nous en commentaire quel a été ton pire coup de vieux. À très bientôt sur Paris-en-Gomère.